Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des figurines que je n'ai pas achetées en kiosque pour une fois, de Warhammer 40 000. Il s'agit de Space Wolves, des figurines qui me faisaient de l'œil depuis longtemps, et il y a quelques années de cela, j'ai profité d'une promo dans une boutique qui se débarrassait en fait de ses produits Citadel Games Workshop, la même boutique à qui j'ai racheté en fait tous les pots de peinture Citadel Games Workshop. Et il y avait une promo quand même relativement intéressante, la même qui m'a permis d'acheter en fait la maquette de la Valkyrie que je vous ai présentée il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien ici. Et donc en fait c'était genre moins 50%, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion qui fait le larron, hein, encore une fois. Et même si, je le répète, je ne joue pas à Warhammer 40 000 ou à quelques jeux de rôle ou à quelques jeux de plateau, les figurines m'intéressent et elles sont quand même fort jolies. Je voulais voir ce que ça donnait, j'ai pas été déçu et je veux vous faire profiter de cette boîte en espérant qu'elle soit éventuellement encore disponible. En attendant, bon, moi je l'ai, donc je vais vous la présenter. Donc voilà, il s'agit donc apparemment de Space Wolfguard Terminators. Donc il doit y avoir certainement une différence entre les Space Marines de base et donc les Terminators, certainement au niveau de l'armure et du casque pour ce que j'ai pu en juger. Les Space Wolves apparemment c'est une race à part, hein. Visiblement donc ils portent bien leur nom, hein. Ils tiennent plus du loup que de l'humain. Et ils ont l'air d'être quand même sacrément badass, c'est ce qui m'a justement conduit à m'intéresser à eux. Ils ont clairement aussi en plus des éléments de fourrure qui sont rajoutés à leurs armures. Ils aiment à se balader sans casque éventuellement, ils peuvent avoir des grandes griffes à la Wolverine, ils ont des armes de fou, donc tout pour plaire. Donc j'en sais pas plus que ce que j'ai vu sur cette boîte, sincèrement. Mais déjà ce que je vois sur la boîte me plaît énormément. En plus, bon, même si c'est pas une illustration, ce sont quand même des figurines fort bien réalisées, fort bien peintes, et la photo est jolie. Voilà ce que ça donne sans le fond. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a encore le prix d'origine qui n'était pas celui que j'ai payé, hein. J'ai payé avec moins 50%. Et donc effectivement, donc là il y a les histoires d'options, et pour ce que j'en ai vu, effectivement, des options, il y en a. Donc voilà, si ce n'est indiqué la date, hein, par contre, visiblement ce sont des figurines qui datent de 2009, hein, je viens de vérifier, et donc elles ont déjà 10 ans, voilà, mais il y a 10 ans déjà, ces figurines en plastique sont quand même assez impressionnantes de qualité. Donc ce que je propose, c'est qu'on voit à l'intérieur, évidemment, ce que ça donne. Bon, alors pour une fois, je vous ai mis les grappes sur un fond vert et non pas bleu avec mon tapis de découpe, le fameux tapis de découpe qu'on trouve à moins de 2 € à Action et que je vous recommande continuellement. Je pense que ça se verra un petit peu mieux. Mais donc voilà la notice. Là, ça indique comment monter chacune des figurines, mais surtout, ça indique, j'imagine, en fait, toutes les options qui sont disponibles. Je crois. Voilà, pas de numérotation. Et apparemment, donc, il y a des accessoires qu'on peut très certainement choisir à l'envie, à rajouter. Ce que je note surtout, c'est que contrairement à ce qu'on a en kiosque, hein, encore une fois, ce sont souvent de bonnes affaires. Les figurines, les pots de peinture et tout ça, même quand c'est à 10 € en ce moment, ça va, parce que c'est quand même moins cher que dans le commerce. Mais la différence avec les figurines qui étaient proposées dans ces boîtes-là, c'est ça, hein. Voilà. Même s'il y en avait beaucoup plus qu'il n'en ait besoin par rapport aux figurines, en attendant, là, vous avez une planche de décalco. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que la plupart du temps, les boutiques semblent persuader que c'est pour lancer des jeunes gens, des enfants d'à peine 10 ans là-dessus, leur faire utiliser des décalcos. Je trouve ça quand même assez couillu, si vous me permettez l'expression. Je les voyais plutôt utiliser des autocollants façon Bandai, mais non. Il y a des planches de décalco, et ça me fait défaut, d'autant que les planches que j'ai récupérées il y a des années en brocante, et j'imagine donc là aussi il y a plus de 10 ans,
elles sont un peu passées, elles sont un peu fragilisées, j'imagine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait toute la différence. Et sinon, comme je peux pas trop me rapprocher, voyons déjà donc sur ces 3 grappes ce que ça donne. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options de bras avec des griffes de partout, quoi. Enfin des griffes, on dirait plutôt des couteaux mis les uns à côté des autres pour former des griffes. Les backpacks sont effectivement très différents des Space Marine que j'ai eu l'occasion de découvrir avec la collection Hachette. J'en avais jamais eu en main avant ça. Les jambes également. La qualité des détails est quand même assez effarante. Ça va être un plaisir à monter et à peindre, hein, très clairement. Le seul défaut que je note ici, encore une fois, hein, c'est ce que j'avais dit pour la Valkyrie et qui m'avait valu quelques remarques désobligeantes, mais c'est une réalité, c'est le fait que par exemple ici, les ergots et le fait que les grappes soient aussi entre guillemets grossières, ça facilite pas le travail. Donc ils ont réduit un petit peu la taille des ergots ici, par rapport à ce que j'ai vu sur la Valkyrie, mais vous avez toutes les chances en fait d'abîmer la pièce. Mais ce sont de très belles figurines. Normalement avec tout ça on a de quoi faire minimum 5 Space Wolves, et visiblement il y a beaucoup d'options pour les bras, les épaules, et j'imagine les têtes. Voyons cela, si je me rappelle bien. Bah oui, parce que vous voyez, donc là vous avez les casques, les têtes, donc ça fait déjà 4 casques, 2 têtes, et ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 8 têtes humaines, pour 5 figurines au total. Voilà, donc visiblement tout est fait pour racheter d'autres boîtes et faire d'autres versions, ou une version customisée si vous voulez de Space Wolf. C'est moi je trouve ça sympathique. Par contre ça doit être assez frustrant de se retrouver avec autant de pièces optionnelles. Maintenant il y a 2 choses à voir, c'est que d'une part si vous êtes habitué au Gunpla comme moi par exemple, des pièces optionnelles vous savez ce que c'est, vous savez même ce que c'est que les pièces qui sont pas utilisées du tout, qui sont pas optionnelles sur des maquettes qui sont différentes, où ils changent la couleur, la forme, les ceci, les cela. Bon, moi ça me permet de faire des kits bâches, donc je suis heureux. Maintenant si vous êtes frustré de voir autant de choix et que vous ne voulez pas choisir finalement, vous voulez avoir tout, ce que vous pouvez faire éventuellement c'est d'acheter des petits aimants et faire des trous dans les membres ou les armes, et changer en fait à loisir les bras, les armes, les options que vous avez sur ces figurines. Alors il faut de tout petits aimants. Je précise ça parce que ça court pas les rues. Vous pouvez en trouver parfois dans le rayon bricolage ou dans le coin soi-disant promo des grandes surfaces. Vous avez de très gros aimants noirs comme on avait l'habitude de connaître, mais sinon vous avez aussi ce genre de choses. J'en ai pris pour certains projets, notamment autour du Gunpla pour mettre dans des pieds, ça c'est parfait. C'est un peu cher par contre, je sais plus combien j'avais acheté ça, mais c'est quand même un peu cher. Et sinon, moi je vous recommande plutôt de vous tourner vers Army Painter ou Green Stuff World. Je vous mettrai le lien pour Green Stuff World. Et là, vous voyez, j'ai testé avec des aimants de différentes tailles. Et là, il s'agit d'aimants de 5 mm et de 2 mm, j'imagine, d'épaisseur. Et ici, c'est beaucoup plus petit, pourtant il y en a 50. Et là, c'est donc du 0,5 mm d'épaisseur pour 3 mm de diamètre. Donc vous voyez que ça, on dirait qu'il n'y a pas grand chose, mais il y en a quand même 50. Donc ça veut dire que vous pouvez faire par exemple relier des bras ou des options d'armes pour au moins 25 figurines quoi. Donc là il y a de quoi faire. Et franchement, entre guillemets, ça vaut le coup. C'est pas spécialement donné, mais encore une fois, voilà, Green Stuff World.
Vous irez voir sur leur site, je mettrai le lien dans la description de toute façon. Si vous voulez essayer avec ça, on ne sait jamais. Et c'est parfait pour tout, hein, pas que pour les figurines de Warhammer ou quoi, c'est valable pour pas mal de choses. Et c'est vrai que ça peut être très pratique, que ce soit pour des robots, pour des figurines, pour des vaisseaux spatiaux, de mettre des aimants plutôt que de compter sur de la colle, de se dire ça va pas, ou pour le transporter. Moi par exemple c'est surtout ça, c'était l'idée de pouvoir démonter un objet qui sinon serait fragilisé en déplacement, et de pouvoir replacer les éléments sans les casser, sans devoir les recoller, comme je le fais trop souvent. Et donc ça peut être sympathique. Voilà, donc bah écoutez, c'était donc la présentation des Space Wolf que j'ai acheté il y a quelques années et qui ont déjà 10 ans. J'espère que la présentation de ces figurines vous a intéressé. J'espère vous les présenter en cours de montage dans quelques temps, hein. Rassurez-vous, j'ai continué à travailler sur les figurines que je vous ai présentées dernièrement. La preuve, attendez, bougez pas. Alors, voilà où j'en suis pour l'instant pour les Plague Marines. J'ai sous-couché, j'ai commencé à peindre les figurines des Poxwalkers. Je vous avais déjà montré ça, j'ai pas beaucoup avancé dessus parce que ça demande beaucoup de travail pour les autres figurines de zombies de l'espace là. Mais voilà ce que ça donne pour ces figurines-ci, les ultramarines je crois. Et donc le lieutenant Calcius, je l'ai juste sous-couché pour l'instant et j'ai fait un petit jus dessus pour relever les détails, mais vous voyez, je ne les oublie pas et je ne tarderai pas de toute façon à vous proposer des vidéos sur le sujet. Donc j'en profite d'ailleurs aussi pour vous dire que ce week-end là, maintenant tout de suite, ce samedi et ce dimanche, donc les 26 et 27 octobre, je suis pas très loin de Périgueux, dans un coin qui s'appelle Trélissac, et je suis invité là-bas par mes amis de Génération Toys. Je suis entouré d'amis et de collectionneurs de jouets, un environnement qui me plaît tout particulièrement, et donc j'y suis avec mon ami Jérémy, voilà, qui m'accompagne depuis quelque temps déjà sur certains événements, et nous y proposons une exposition de Gundam pour fêter encore une fois cette année là, peut-être même la dernière fois de cette année pour moi, pour fêter dignement les 40 ans de la licence Gundam. Je propose d'ailleurs à cette occasion une initiation de montage de Gunpla, j'allais dire à l'ancienne, puisque Bandai m'a confié des maquettes qui ont maintenant 20 ans, mais si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Là aussi je vous mets le lien dans la description pour vous rendre là-bas, et donc toutes les informations utiles, et surtout je me ferai un plaisir de vous y accueillir, et si ça vous intéresse de faire cette initiation, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, donc j'espère vous y voir nombreux. En attendant, donc comme je le disais tout à l'heure, j'espère que tout ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent du coup bientôt depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse d'ailleurs avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, le montage et la peinture de figurines Warhammer 40 000.